La conscience éclairée, une série de podcasts pour aider à s'extraire des pièges de la matrice sans difficulté. Présenté par Arwen de la Réau. Bonjour mes amis, Arwen de la Réau de nouveau avec vous pour un nouveau podcast. Le podcast donc numéro 2. Dans le premier, nous parlions de ce qu'était la programmation humaine. Et dans le second, je vais insister sur le fait que savoir et comprendre ne suffit pas pour sortir précisément de ces programmations. L'univers, mes amis, ne réagit pas aux volontés de l'ego, et encore moins à ses caprices. L'univers ne résonne pas avec tout ce que l'être humain voudrait qu'il soit dans la programmation justement de ce qu'on lui a appris que devait être la vie. L'univers ne résonne qu'avec l'énergie, c'est-à-dire que l'univers ressent et répond à votre vibration. Et pour changer sa vibration, il ne suffit pas de dire « j'ai compris, je sais, je vais penser autrement ou parler autrement ». C'est quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est quelque chose qui n'a ni à être prouvé, ni à être atteint. C'est une vibration qui est la reconnaissance d'une évidence que vous êtes des êtres d'énergie, uniquement des êtres d'énergie, et que votre corps répond aux stimuli de votre soi divin. Mais lorsque nous le laissons répondre aux stimuli de notre cerveau, nous entrons effectivement dans le domaine de la conscience de masse et nous sommes manipulés. Nous nous comportons exactement comme des Playmobil, tout simplement. La conscience divine est la seule substance réelle de tout ce qui est perçu comme étant la matière. Ce que nous appelons la réalité matérielle ou matricielle n'est que le produit d'un agglomérat, d'un résidu de concepts et de croyances qui vous ont été imposés, qui nous ont été implantés, mais qui n'ont jamais été réels et qui ne sont pas absolument pas soutenus par les lois universelles. Pourquoi les gens ne veulent-ils pas guérir? Pourquoi les gens disent « je sais, j'ai compris », je ne veux qu'une chose, c'est sortir de la matrice. Je ne veux qu'une chose, c'est être dans mon cœur. Bah oui, mais alors pourquoi vous le faites pas? Mais parce que cette guérison, qui est une guérison quantique évidemment, autrement dit énergétique, profondément énergétique, cette guérison, elle est très désagréable. Elle est très désagréable parce que les obstacles à la guérison nécessitent le fait d'abandonner de vivre dans le passé, de répondre aux mêmes croyances que celles que l'on a entretenues par le passé. Ça veut dire que l'on va cesser d'être une victime, que l'on va cesser d'avoir peur et que l'on va regarder la transformation de la chose, de la vie, des choses de la vie avec bonheur et non pas avec angoisse. Bien sûr que lorsque nous dirigeons notre pensée, notre énergie sur notre passé, ça se fait au détriment de nos cellules et de nos organes qui ont besoin d'énergie pour fonctionner. Mais sur quelle énergie nous sommes dirigés à ce moment-là? Eh bien, c'est sur les fausses croyances, donc des énergies très basses
qui entraîne un certain nombre de conséquences pour l'ensemble de notre organisme, sans parler bien entendu des corps énergétiques, ça va de soi. Donc la guérison exige de vivre dans le présent et de nettoyer, de transmuter nos traumatismes, le traumatisme émotionnel et énergétique vécu à l'occasion de toutes nos blessures. Et nos blessures, on le sait, ne viennent pas non plus toutes seules. Elles sont relatives à notre blessure primordiale, c'est-à-dire ce que nous sommes venus, quel est le domaine que nous sommes venus transmuter en particulier. Et pour pouvoir le transmuter, pour pouvoir reconnaître le divin en soi, il faut traverser des choses extrêmement difficiles, avec probablement pour chacun d'entre vous, vous le savez très bien, des faits récurrents, ce qu'on appelle des schémas répétitifs. Et voilà, la guérison exige donc qu'on balaye tout ça, on marche à l'envers, on regarde à l'envers sa vie et on nettoie au fur et à mesure. Ça veut dire on porte la lumière sur l'ombre. Autrement dit, on fait ce qu'on est venu faire depuis toujours, parce que c'est notre seule mission, mettre la lumière sur l'ombre, mettre l'amour divin là où il n'existe plus, parce que l'être humain ne s'appartient plus. Alors on va voir justement comment et pourquoi il ne s'appartient plus. Et lorsque nous pouvons parvenir à voir un événement douloureux de notre vie passée comme un message ou comme un tremplin, plutôt que de le regarder comme une trahison personnelle ou une faiblesse ou une cause de culpabilité, eh bien, quand on peut voir ça comme étant une opportunité à chaque fois pour comprendre l'être divin que nous sommes, eh bien forcément, le changement a beau être un peu effrayant au début, il survient et il survient dans les meilleures conditions. On peut aussi rester dans des circuits d'attente en affirmant qu'on ne sait pas quoi faire ou qu'on ne peut pas le faire. Mais ça, on sait très bien que, voilà, quand on reste dans ces circuits-là, on sait très bien ce qu'il faut faire en fait. Mais on a peur de le faire. Parce qu'on a peur d'agir en conséquence. Et oui, le changement peut être vécu comme quelque chose d'un peu terrifiant parce que ça bouscule tout, ça oblige à se regarder seconde après seconde pour véritablement se maintenir dans la cohérence de ce qu'on a décidé d'être de nouveau. Alors mes amis, à la fin du podcast précédent, je vous disais que la peur de la vie, justement, rend méfiant et rend cette méfiance, elle nous rend agressifs, elle nous rend dans la suspicion de tout et dans la recherche de protection pour tout. Donc on vit pas sa vie, hein, on la vit dans la peur qu'il arrive quelque chose et qu'on soit pas à la hauteur. Cette fracture ouverte de notre naissance qu'on a vue la dernière fois, et donc cette fracture qui est à l'origine du grand schisme de la personnalité, eh bien, elle ouvre la voie, je vous disais, à 3 socles directionnels, d'où se répartissent de nombreuses branches et de nombreuses ramifications comportementales humaines. Dans la première catégorie s'inscrivent les individus qui subissent la vie. Alors bien entendu, ils se résignent au ressenti de leur impuissance, ils se croient bien entendu petits sans valeur, et les circonstances de leur existence le leur confirment, évidemment, puisque on attire ce que l'on est lorsqu'on est dans une vibration de dévalorisation, de manque, de non-vie, de non-respect de soi, on attire évidemment des conséquences matricielles en rapport avec ça, mais surtout que ceux qui vivent cela n'aient pas quand même l'audace de dire « Regardez, j'avais raison, le passé a montré que, etc. » Non, non, non.
Rien n'arrive par hasard et rien n'arrive sans qu'on ait ouvert la porte. Seulement, évidemment, comme c'est pas conscient, bien entendu, l'être humain qui a appris à ne regarder que ce qu'il voit, que ce qui fait partie, justement, de la matière, eh bien, l'être humain qui ne peut pas concevoir autre chose que le peu d'identité qu'on lui a donné, ben évidemment, il crée, je répète, comme un Playmobil. Il sait pas, mais il exécute le programme des autres, les programmations dont on a parlé la dernière fois. Donc, oui, tout ça, c'est assez triste parce que on attire des contextes qui engagent l'humiliation dans ces cas-là, l'exploitation de la personne. Et bien évidemment, on est soumis au service de. On vit dans la tristesse, le défaitisme, la culpabilité systématique, l'angoisse et bien souvent les addictions. Dans la seconde catégorie, on a parlé de la première catégorie, des gens soumis, donc qui généralement ne le reconnaissent pas, bien entendu, ou finissent par dire que c'est très bien, ils se sacrifient. Bref. Dans la seconde catégorie, il y a des gens qui présentent les mêmes coquilles vides, la même absence de socle identitaire, mais ceux-là ont décidé de ne pas se résoudre à leur impuissance, donc ils vont la déguiser pour ne plus la ressentir et pour ne plus que ça engage chez eux de la panique et de la dépression. Et ceux-là ne subissent pas la vie avec abnégation parce qu'ils entendent tout maîtriser, tout contrôler, et ils cherchent inconsciemment à se venger du mauvais tour que leur aurait joué le destin. Alors ils ne sont pas donc au service des autres, mais ils se servent des autres. Nuance. Ces personnes s'enferment dans un esprit très infantile pour nourrir une intelligence artificielle, évidemment. Sans estime de soi suffisante et à cause d'un processus d'individuation avorté, ces personnes s'imaginent que le monde entier pense comme elles. Elles se barricadent dans la suspicion, le jugement, la critique, la fausse interprétation stérile en tout et pour tout. Et quand elles sont prises dans, je dirais presque en flagrant délit, de délire mental, parce que ça donne lieu à des égos spirituels terribles, elles vous regardent et elles vous disent que vous êtes dans le jugement. C'est intéressant. J'ai toujours aimé cette petite facette de mauvaise foi absolue qui retourne la balle, évidemment, pour ne pas admettre qu'ils ont été démasqués. Bien. On retrouve bien sûr ça dans toutes les manipulations perverses, qu'elles soient violentes ou qu'elles soient doucereuses, et dans toutes les attitudes spontanées, voire compulsives, de domination et de prédation morale. Ça, c'est très classique. Et puis vient se dessiner alors une troisième catégorie, celle des plus intellectuellement développés, on va dire. Et ceux-là n'ont, comment dirais-je, dépassé leur pulsion émotionnelle cellulaire qu'en apparence. Ils se sont enfermés dans une rigidité mentale qui peut-être les empêche de souffrir consciemment, mais en tout cas les exempte aussi de tout ressenti lié à une communication subtile de soi à soi et de soi aux autres. Donc ils sont trop intelligents, entre guillemets, pour devoir se soumettre, mais pas assez souples ou assez vastes d'esprit pour se gérer correctement au-delà de la norme. Alors ils se réfugient dans tous les secteurs où le mental règne en maître, c'est-à-dire la science, les chiffres, les administrations, les postes à responsabilité, la politique, etc. Ce n'est plus l'environnement proche qu'il manipule, mais c'est la société tout entière.
Et alors ceux-là sont les descendants, évidemment, en principe direct, des reptiloïdes de haute caste, évidemment. Et là encore, évidemment, je vais le redire, la structure identitaire d'un individu ne saurait être caricaturée sous l'effet d'un classement aussi sectoriel que je viens de le décrire. Je vous donne ça comme des constats des normes, mais bien évidemment, chaque être humain est comment dirais-je, la plupart de nous présentent une personnalité hybride, un mélange de ces trois signalements que l'on vient de faire. Et ce qui souvent fait croire à certains que systématiquement s'intéresser à autrui, porter secours et s'allier au plus faible que soi constitue la meilleure manière de s'inventer la force et la valeur qu'on ne se reconnaît pas spontanément, eh bien, cette attitude, évidemment, elle est différemment patente selon notre niveau de culture et d'imprégnation par les idées reçues. C'est pour ça que je vous dis, tout ce qu'on peut étiqueter en quelque sorte pour décrire des comportements, chacun est un mélange de ça. Et avec un mouvement qui fait tourner les choses. Vous savez, quand vous avez des gens qui sont par exemple dans une relation de dominant-dominé, quelquefois le rôle s'inverse, l'espace de quelques minutes ou de quelques heures. C'est tournant. C'est pareil, vous avez des... excusez-moi, mais si vous entendez des bruits un peu bizarres à côté, c'est pas moi, c'est mon chien. Hein. Bon, vous inquiétez pas. Donc, je vais pas le sortir de la pièce, voilà. Donc, il fait des bruits bizarres. Il fait des bruits bizarres parce que on vient du pré des chevaux et ils ont mangé tout un tas de cochonneries dans le pré. Enfin bref, bon voilà. Moi-même, j'ai avalé une mouche. J'espère que je vais pas vous faire des bruits bizarres dans ce podcast. Mais enfin, tout est en direct. Hein, j'ai pas franchement préparé le truc, donc je vous invite à comment dirais-je, vous insérer dans ce contexte. Donc oui, effectivement, je vous disais que tout n'est pas inscrit dans le marbre. Il n'y a pas des cadres particuliers. Chacun est un mélange de tout ça et dans des relations qui sont apparemment bien étiquetées. On voit souvent les rôles s'inverser. Vous avez par exemple des gens qui sont dans la domination complète, dans la manipulation perverse, mais qui ont l'air au contraire de prendre les autres en charge. En fait, c'est ce que j'appelle le rôle de la limace. Là, voilà, ça s'étale sur tout, ça vient baver sur tout, et ça prend la place sur tout. C'est une autre manière de dominer, hein, voilà. Mais ils ont l'air très gentils, ces gens-là. Ah, mais ils se sont occupés de tout, ils ont rendu service, enfin bref. Bref. Toutes les personnes, quand nous venons au monde, il faut bien comprendre que nous sommes marqués par un message inconscient à double tranchant. Et c'est surtout là-dessus que je vais insister aujourd'hui. Ce message, il condense des projections parentales correspondant à la manière dont la famille se représente la vie en lieu et place de l'enfant, déjà pour commencer. Alors on voit des choses extraordinaires se produire parce que c'est terrifiant comment les enfants sont le copier-coller de certains parents. Et rappelons que ces personnes ne se laissent pas envahir consciemment par des intentions malveillantes, attention, hein. Au contraire, toutes ces familles qui vont malheureusement formater leur enfant jureront souhaiter le mieux pour ce qu'il est convenu de dire la chair de ma chair. Et là aussi, c'est très parlant. Quelle horreur, mon Dieu. On y reviendra dans des podcasts différents sur ce qu'est la procréation et ensuite l'éducation des enfants. Pourquoi on a des enfants?
comment on se comporte avec eux, quel est le but, etc. Ça, on en parlera abondamment, mes amis. Vous savez, on est au 2e podcast et il y en a toute une série de prévus pour ça. Alors, bien évidemment, simplement, la nature humaine nous conduit comme tout le monde depuis le premier choc de la naissance à n'envisager l'avenir qu'en termes de difficultés, de combats, de domination instinctive sur soi, sur l'autre et sur l'environnement. Ça, c'est la première chose. Ainsi donc, le message qui imprime nos cellules peut grossièrement ressembler à un type d'exemple très répandu, jamais ou rarement, très rarement conscient. Ça peut se limiter à cette phrase-là, tu n'es rien, tu ne peux rien, tu ne mérites rien, suivi de quoi que tu fasses pour échapper à ta condition, tu n'y parviendras pas. Tu ne peux pas aimer, tu ne sais pas aimer, tu ne seras pas aimé. Enfin, il y a des choses épouvantables comme ça qui se disent dans l'inconscient, mais qui marquent évidemment les cellules et qui marquent notre carte mère dans notre cerveau. Alors là, évidemment, les portes sont fermées à double tour par des cadenas dont on a généralement jeté toutes les clés afin d'être bien certain de ne jamais s'affranchir du harnais terrestre. Et au cours de l'enfance, le sujet contactera des situations qui lui feront contracter des pactes avec lui-même. Et ça, c'est une période terrible. Moi, je dis souvent que cette période, elle se situe entre la plupart du temps entre 8 et 10, 12 ans, où l'enfant va devenir conscient. Parce que, jusque-là, il était un petit peu programmé, cornaqué par ses parents. Mais un peu plus tard, il va quand même avoir regardé comment ça se passe un peu à l'extérieur. Et il va souvent comprendre qu'il n'est pas regardé comme il devrait, ou que sa famille réagit différemment de la famille de ses petits camarades. Quand il se rend compte qu'il a des petits copains, il va dans les familles, il voit que ça se passe autrement, etc. Donc il voit la vie à l'extérieur, il commence à avoir une conscience, et donc à partir de là, il ferme des portes. Il va dire maintenant je suis ceci ou je suis cela, puisqu'on lui a tellement répété. Et puis il va fermer des portes. Voilà. Et c'est par ces pactes, l'enfant accrédite intellectuellement la représentation de son positionnement face à la vie, tel que son milieu l'a induite, et tel qu'il juge devoir se conduire en réaction au monde, sous l'emprise de son dispositif émotionnel cellulaire, qui a déjà, à ce stade-là, été quand même déjà bien conditionné. Ces pactes-là ne sont pas seulement l'illustration de nos conclusions d'enfants, ils peuvent également se former sous l'influence de l'expérience ou des interprétations de l'expérience de nos proches. C'est là qu'il y a quand même une fusion. Vous savez qu'il y a des personnes qui souffrent de maux émotionnels graves qui ne leur appartiennent pas, mais qui appartiennent par exemple à différents chocs qu'ont subi leur pays, leur culture, par exemple. Ça peut arriver. On en reparlera aussi de ça. Et de sorte que l'être humain se situe en perpétuelle illusion. Et répétons-le, bien sûr, cette illusion, elle provient de la confusion entre la perception cérébrale et le ressenti cellulaire. On l'avait bien noté dans le podcast précédent. L'individu va se laisser influencer par des émotions issues de mémoires cellulaires pulsionnelles erronées depuis la naissance, et tandis qu'il croit émaner des sentiments conscients et réfléchis résultant de sa culture, eh bien non, en fait, ça n'émane pas de sa culture, ça n'émane pas de sa pensée intellectualisée. C'est l'écart entre la hauteur vibratoire de l'être
qui est toute énergie, et la bassesse du plan dans lequel il s'incarne, qui est l'état de séparation. C'est ça, en fait, qui provoque l'illusion. L'homme, l'être humain s'imagine que ses goûts, ses attirances, ses préférences lui viennent de sa conscience intellectuelle raisonnée, tandis qu'il ploie sous le poids de mémoire cellulaire qui lui impose des positionnements contraires à ses intérêts et à la manière d'un manipulateur pervers, tout simplement. Tout simplement. Alors, on peut se poser la question en disant tout n'est qu'illusion, de cette illusion dénoncée de tout temps par beaucoup et ignorée bien sûr par les religions au bénéfice du thème afférent au ministère de la vie. Hein, on dit par exemple les voies du Seigneur seraient soi-disant impénétrables. Donc là encore naît l'illusion culturelle, illusion politique, illusion sociale, illusion monétaire, illusion religieuse, etc., etc. Certains y distinguent le mensonge et d'autres vont y repérer la vérité. Ben voyons. Il m'a été donné, vous le savez, d'établir la démonstration d'une thèse, entre guillemets, qui concerne chaque naissance terrestre, puisque c'est une fausse naissance, et la chute de l'être énergétique dans la matière provoque systématiquement une déflagration, ça je vous l'avais dit aussi, vibratoire, qui endommage profondément et durablement le dispositif cellulaire et émotionnel de l'être incarné. Cette surpuissante commotion marque l'origine d'un conflit intérieur opposant entre l'homme, l'énergie et la matière. Comment dirais-je, cette opposition-là, elle est un facteur de schisme au lieu de réunir tout ça dans la conscience. Cela se traduit par le fait que l'humain oublie ce qu'il représente en sa totalité. Également, son discernement mental se trouve altéré par la confusion existant entre les perceptions intellectuelles provenant de ses influx cérébraux et les pulsions émotionnelles provenant de ses conditionnements cellulaires. Cette thèse, entre guillemets, je répète, elle représente le pilier, l'axe fondateur, éclairant les véritables causes de la gigantesque imposture à la source du mal de vivre humain. Elle fournit une explication cohérente aux énigmes laissées sans réponse plausible par la psychanalyse, dont le mythe des pionniers du genre est né de l'inventivité à combler l'absence de connaissances par des concepts spéculatifs, toujours beaucoup plus suggestifs que probants. Cette thèse renseigne sur la genèse de toutes les détresses humaines. Et par ailleurs, tout en ouvrant une autre voie qui est celle de la thérapie intuitive, holistique de demain, la médecine vibratoire de demain, bien ce constat instaure un lien d'alternative, une alternative novatrice entre les postulats rétrogrades de la psychologie traditionnelle infructueuse et les interprétations, approximatives ou trop subjectives, des approches dites spirituelles, New Age. Vous connaissez mon point de vue sur la question. Alors bien sûr, au regard de la science, on vous dit qu'il ne suffit pas d'affirmer, il faut des preuves, parce que la science est bien trop ignorante et par conséquent beaucoup trop orgueilleuse ou trop timorée pour accepter de prendre en compte les constats en provenance d'une autre source que la sienne, et en particulier si celle-ci procède d'une origine immatérielle. Ça, c'est absolument imbuvable pour eux. C'est précisément la raison pour laquelle la communauté scientifique n'est toujours pas parvenue à réaliser la nécessaire fusion des connaissances qui permettrait de finaliser ce qui pour autant lui tient à cœur, c'est-à-dire la théorie de la relativité quantique. Et là encore, tout est ficelé par les obscurs qui ne peuvent tolérer que l'humain découvre la vérité sur lui-même et par lui-même.
Bon, vous voyez, on tourne en rond. De toute façon, tant qu'on n'a pas regardé du côté de l'énergie, on va tergiverser dans tous les sens et ça n'aboutit à rien. N'étant pas instruit de ce que l'on vient de dire, l'être humain s'inscrit dans la certitude de vivre en conscience de séparation, on lui a bien répété. Les déconvenus qu'il enregistre quotidiennement, aussi bien que les aventures qu'il éprouve à ses dépens, ne peuvent que renforcer ce sentiment. Il ne peut donc pas croire, et encore moins faire confiance à l'énergie qui l'élèverait à la conscience de l'unité, puisqu'il en ignore tout, et qu'en tout état de cause, on lui a dit d'appeler cela Dieu, mais le Dieu religieux s'entend. Alors qu'on a bien vu que le mot Dieu ne signifie pas ça, évidemment. Alors j'aime bien croire, voilà, croire. Il faut croire quelque chose. Quand on croit quelque chose, ça veut dire qu'on n'est pas sûr, mais que finalement, y croire, ça va permettre de se référer à quelque chose dont on n'a pas trouvé la source en soi. Est-ce que, par exemple, vous êtes obligé de croire que vous savez respirer ? Ou est-ce que vous êtes obligé de croire que vous savez boire et manger ? Bah non. Est-ce que vous êtes obligé de croire que vous savez marcher ? Bah non, vous le faites parce que c'est votre nature. Donc vous n'êtes pas obligé de croire que vous êtes le divin, que vous êtes la conscience dans un corps humain, dans une incarnation. Ne le croyez pas, mais ressentez-le comme étant une évidence qui vous fera basculer indéniablement vers d'autres horizons, bien plus élevés ceux-là. Donc, encourager quelqu'un à faire confiance provoque le réflexe de l'attitude inverse, tant les premiers apprentissages de l'humain concourent à attirer sa défiance de l'environnement. Donc les parents font rarement confiance à leurs enfants, puisque eux-mêmes n'ont pas été gratifiés de cet amour-là, évidemment. Et par ailleurs, les enfants n'accordent à leurs parents qu'une confiance toute fictive, puisque d'une part, ils n'ont pas le choix, et que d'autre part, lorsque les limites leur sont imposées, celles-ci ne représentent pas nécessairement des cadres nourrissants ou sécurisants, mais, hélas, le plus souvent, illustrent les carcans de l'autorité ou la transmission d'arguments fétiches contre les peurs en tout genre. Malheureusement, certains parents n'ayant pas encore tout à fait compris le sens de leur rôle, pas plus que celui de leur place sur terre, sont en totale incapacité intellectuelle d'instruire leurs enfants quant aux vérités universelles. Ils disent qu'ils ont compris pour eux, mais pour autant, ils n'expliquent pas à leurs enfants. Et quand on aborde le sujet, y a des grincements de dents, hein. Ils les laissent, leurs enfants, soi-disant libres, entre guillemets, d'établir leur propre choix. Mais faut quand même bien se rendre compte que cette façon de faire indique clairement que l'on a occulté l'essentiel, c'est-à-dire que pour qu'un choix puisse se déterminer, il est nécessaire que la personne soit informée de tous les aspects du domaine concerné par ce choix. Et en l'absence de cette information, le choix se résume à opter pour la moins mauvaise solution parmi toutes les faussetés qu'on nous présente. Ou alors il y a des parents qui vous disent « Ah, il est encore jeune, il est encore trop jeune pour pouvoir se déterminer. Alors pour l'instant, il continue de suivre évidemment les canaux que la société lui impose. » Et je leur dis là, je fais toujours cette réflexion particulière à ce moment-là, en disant, mais vous vous positionnez comme les personnes qui ont adopté un enfant. Cet enfant n'est pas né du couple formé. Et on dit, on va attendre, il est trop jeune pour connaître la vérité, on attendra qu'il soit en âge de comprendre et on lui révélera la vérité. Et c'est là que c'est un choc encore 1000 fois plus terrible que si on avait expliqué, peut-être avec des mots d'enfant, mais si on avait expliqué à cet enfant que peut-être il n'est pas né de papa et maman actuels, mais il est né d'une volonté d'amour. Et ce serait beaucoup moins choquant qu'un enfant à qui on attend souvent
pour qui on attend souvent la majorité avant de dire, bah tu sais, papa, maman, on n'est pas tes vrais parents. Mais quelle horreur! Eh ben c'est pareil, vos enfants sont assez grands pour entendre, très jeunes, le fait que nous vivons dans une matrice inversée, dans une imposture géante, que tout ce qu'ils apprennent partout, c'est faux. Alors je suis d'accord, beaucoup n'ont pas la possibilité de faire l'école à la maison, mais il est évident qu'il faut leur apprendre à jouer le jeu. D'accord, ils vont à l'école parce qu'il n'y a pas trop le choix pour le moment, mais il faut leur apprendre à jouer le jeu, plutôt que de les inclure dans ce système qui les rend très anxieux, qui fait d'eux des soldats pour après, des soldats de la matrice archontique. Pourquoi les laisser croire à tout cela? Pourquoi les laisser rentrer dans ce combat émotionnel qui fait qu'un enfant se dévalorise, il apprend la prédation, il apprend l'humiliation, il apprend la comparaison, la compétition, il apprend à être tricheur. De ça aussi, je vous en parlerai, j'ai un dossier spécial sur ce domaine. Donc voilà mes amis, avoir confiance en soi ne signifie surtout pas s'appuyer sur le potentiel que peuvent représenter le savoir, les capacités physiques ou intellectuelles, le positionnement social ou relationnel, mais bien au contraire, c'est placer tout cela au second plan pour savoir s'abandonner à la guidance des indénombrables ressources dont l'énergie inonde à profusion tout individu, sachant puiser dans ce creuset-là. Et de même, lorsqu'il est recommandé de lâcher prise, alors ce mot évidemment tabou entre tous, lâcher prise est totalement inconcevable pour l'esprit humain. De même que dépasser quelque chose ou transmuter quelque chose, c'est absolument impossible pour l'esprit humain. C'est pour ça, je répète, le titre de ce podcast, dire je le sais ou dire je le comprends ne suffit absolument pas, parce que qui comprend et qui sait, c'est votre cerveau. Et votre cerveau n'a pas accès à la transmutation. C'est impossible. Donc, il faut bien entendre les mots, parce que il faut bien comprendre que quelquefois les gens y vont avec toute leur bonne foi et toute leur intégrité. C'est vrai qu'ils veulent changer les choses pour eux, mais ils continuent de le faire à partir de critères du mental. C'est absolument inconcevable. Ça ne se peut pas. C'est aller agir au niveau de l'énergie que l'on veut justement rehausser. Donc on peut pas faire ça comme ça. C'est illogique. Donc en fait, le lâcher prise, ça veut dire qu'il convient de traduire cette expression par la notion d'abandon de nos questions, abandon de nos doutes, abandon de nos volontés vindicatives et acharnées, c'est-à-dire se défaire des conditionnements contractés dès le début de la vie. Et pour ça, on ne peut pas le faire avec le cerveau, puisque le cerveau, il est programmé pour obéir à ça. Donc si vous vous servez de votre raisonnement, vous pouvez rien faire. Il faut forcément avoir basculé dans la conscience, basculé dans la reconnaissance universelle que vous êtes d'abord un être énergétique, vous êtes d'abord la conscience, guidé par la conscience, vous êtes toute la lumière, vous marchez dans la lumière, et vous ne pouvez pas vous contenter de regarder ça avec votre petit prisme d'intelligence intellectuelle, c'est pas possible, parce que ça vous fait dire des bêtises en même temps. Forcément, vous comparez ce que vous entendez dans l'illimité, vous le comparez avec ce que vous croyez dans la matière. Donc, bien évidemment, vous allez critiquer la personne qui a des visions plus hautes, parce que vous ne pouvez pas comprendre. Vous pouvez pas comprendre. C'est comme si on expliquait la philosophie de Kant à un enfant parce qu'il vient il sait lire et écrire.
il peut pas comprendre. Au pire, il va se moquer, il va rigoler, il va interpréter ce qu'il entend dans un niveau beaucoup plus bas. Donc, ça va donner des trucs effrayants. Comme je le dis toujours, un peu avec de l'humour, et pourtant c'est Dieu sait que c'est pas drôle. Quand je dis vous donnez 3000 € pour un enfant de 5 ans, vous lui donnez 3000 € pour son anniversaire, il va aller s'acheter 3000 € de bonbons. Alors évidemment, les plus rationnels vont vous dire, et si ça lui plaît, oui, évidemment. Là, on n'insiste pas, hein, on continue pas le dialogue parce que c'est pas la peine. Bien. Donc, c'est se défaire de tous les conditionnements et remettre tout cela au bon soin et à l'entière liberté d'action de la création pour nous en libérer. Il n'y a, mes amis, rien d'autre à faire que s'immerger dans la confiance de la conscience infinie et non celle de la matière. On le répétera jamais assez. Cette dernière a érigé un mur entre le soi avec un petit s et le soi avec un grand S. Elle agit en manipulateur pervers, c'est-à-dire la petite conscience, elle agit en manipulateur pervers, et bien évidemment, voilà, se placer en condition de lâcher prise, ça suppose qu'on ait compris que l'on a pour habitude, ce que l'on a pour habitude de retenir, de déformer, de vouloir contrôler ou contenir. Ça suppose que l'on ait une compréhension très affinée de ce que l'on maintient, comment on s'y prend pour ça, pourquoi le mécanisme résiste et sous quelle forme, et puis enfin, quelles sont les conséquences concrètes de cet état-là. Parce que ces conséquences, vous les voyez tous les jours dans votre vie. La plus simple. Exprimer des intentions avec la bouche est une chose, se persuader de les mettre en application en est une autre, mais les rendre potentiellement effectives relève de l'évidence que la transformation est déjà avérée. Et en effet, lorsque l'être évolué a enfin parfaitement saisi le mécanisme qui le rend libre de ses choix, lorsqu'il sait faire confiance à la source pour créer les éléments nécessaires à l'élaboration de ses projets, encore laisse-t-il suinter le résidu de la mémoire indiquant à tous les êtres humains qu'il faut toujours justifier du bien fondé de sa quête. Si l'on veut voir satisfaire ses souhaits, il faut toujours que la morale soit sauve. Or, la morale est une convention tout droit issue du mental de l'être humain. Alors que, répétons-le, l'énergie, elle, est neutre, totalement neutre, elle ne juge rien, elle exécute l'intention et produit dans la matière un résultat exactement conforme à la pensée émise. Mais la pensée, c'est pas forcément la pensée consciente. C'est tout ce que renferme cette pensée. L'énergie n'appelle qu'à offrir sa capacité de matérialiser les souhaits que l'être humain ne peut parvenir à satisfaire au moyen de son simple savoir intelligent ou de sa seule volonté. Elle permet de créer les éléments dont l'homme a besoin pour rendre possible et tangible ce qui semble rationnellement impossible à l'être beaucoup plus pragmatique. Elle vient apprendre à l'homme non pas à avoir, mais à être, en faisant exploser les codes de sa logique et de sa rationalité. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, il ne faut pas être dans l'avoir, mais dans l'être. Mais ils ne savent ni d'une façon ni d'une autre, ils ne savent absolument pas ce que ça veut dire. Ils se contentent de répéter une phrase qui a été dite maintes fois et ils ne savent pas ce que ça veut dire. Voyez-vous, quand une personne a besoin d'avoir, c'est qu'elle n'est pas constituée dans qui elle est. Le être, c'est quand on a compris que l'être humain n'est rien,
qu'il est juste un véhicule, qu'il est juste un outil qui doit exécuter l'énergie divine. Ça, c'est être. Avoir, c'est faire tout le contraire avec l'esprit du cerveau aux commandes. Voilà, c'est tout. Avec tous les principes, évidemment, culturels et qui sont observés et auxquels on obéit. Donc, avant de savoir comment évoluer, comment élever notre vibration, nous devrions quand même nous enquérir sur la nature du contenu vibratoire et intellectuel par lequel nous avons laissé se constituer nos cellules. Quelles toxines avons-nous bien pu introduire dans ces cellules qui se réactivent automatiquement en agissant tel un poison? C'est pour ça que les maladies perdurent. Nos cellules se renouvellent régulièrement, mais si elles se renouvellent avec toute l'acidité de l'émotion de l'être humain qui se croit séparé, elles ont beau être renouvelées, elles continuent de manipuler aussi, de véhiculer aussi la charge toxique. Avec quoi avons-nous bien pu les infecter, ces cellules? Et pourquoi est-ce que ça nous bloque irrémédiablement? Vouloir se parfaire, c'est très louable, mais nous avons bien vu qu'entre le désir d'ennoblissement vibratoire et le mécanisme archaïque binaire de l'appareil cellulaire, il n'existe aucun accord possible. Donc vous ne pouvez pas à la fois vouloir être la lumière et continuer à vivre comme avant. Vous ne pouvez pas vouloir être un être divin uniquement pour le plaisir de pouvoir être plus à l'aise dans la vie matricielle. Il faut savoir que si vous voulez vraiment être un être divin, ce sera plus du tout pour vivre comme avant, ni sur les mêmes principes, ni à partir des mêmes besoins, soi-disant. C'est ce basculement complet, vous comprenez, moi je vois ça dans toutes les communications, toutes les consultations. Les gens ne comprennent pas l'enjeu. Ils ont compris que c'était nécessaire et en plus ils ont la trouille parce qu'on leur dit attention, si vous bougez pas dans votre énergie, vous allez avoir des bricoles. Bon, donc ils ont peur, mais ils se rendent pas compte qu'en fin de compte il s'agit de découvrir en soi la vérité, l'entièreté du trésor que l'on enferme, la puissance divine que nous sommes, l'illimité que nous sommes. Non, eux, ils veulent comprendre ça pour pouvoir l'appliquer à leur vie de matière et que la vie de matière soit meilleure. Ça, c'est terrible, mes amis. C'est pour ça qu'on fait tous ces posts et toutes ces émissions, parce que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas compris. Pour ça, je vous dis, le comprendre et le savoir, ça ne suffit pas. Vous croyez avoir compris, vous croyez savoir des choses, mais en fait, vous ne les vibrez pas. Et vous ne les vibrez pas parce que vous ne voulez pas admettre, vous voulez rester un humain, un meilleur humain. Vous ne voulez pas admettre que vous êtes le divin et qu'il va falloir que ça se traduise dans votre corps humain et dans votre vie matérielle de tous les jours. Et que ce soit une telle évidence, que ce soit devenu une telle seconde nature, que rien qu'en vous voyant et rien qu'en voyant vos comportements, les gens comprennent que oui, c'est ça, quoi. Il y a pas 36, il faut pas tergiverser. Donc il s'agit bien de vidanger notre personnalité terrestre des mémoires qui l'animent avant de prétendre, je bafouille, à un avancement libre. Et pour ce faire, il convient bien sûr de cesser d'alimenter le moulin, c'est-à-dire de cesser de raconter des trucs, de répéter des phrases toutes faites, mais de ne pas les appliquer. Continuer de multiplier les croyances dans le manque. Hein, c'est comme les gens qui vous disent « Ah bah oui, c'est facile pour vous, mais moi j'ai pas de travail et comment je fais ?» Mais vous alimentez le manque, là. Tournez-vous vers la source.
Ne considérez pas que vous allez devoir apprendre des trucs pour être un meilleur humain. Tournez-vous complètement vers la source, reconnaissez le divin qui est en vous, et quand vous aurez fait ce basculement, je vous garantis que vous deviendrez l'abondance. Vous n'aurez pas à l'attirer ou à la rechercher par un moyen quelconque dans la matrice, vous la deviendrez. Donc les opportunités se mettront toutes seules en place. Vous voyez, c'est ça alimenter le moulin, c'est ça alimenter le manque. C'est reconnaître, oui, mais j'ai ça, donc je peux pas dépenser ça. Il y a un cadre, il faut faire ci, comme ça. Mais attendez, ça c'est la pensée archontique qui vous a appris ça. Si vous comprenez que vous êtes le divin, mais vous êtes illimité. Il n'y a plus de je fais ça pour avoir ça, et si je le fais pas comme ça, j'aurai pas ça. C'est absolument fini, ça. Il nous faut toujours une sorte d'épissoir qui parviendra à percer les formes pensées erronées afin de les vider comme on perce un abcès. Notre être intérieur, qui est pure énergie, est l'instrument parfait pour ça. À la faveur des temps, dans l'ultime transformation que nous traversons, l'énergie a amplifié l'afflux des vagues successives à destination de chaque être humain et de chaque vie, tout simplement, afin d'offrir l'opportunité de réagir différemment face au contexte émotionnel du passé. Cette vague de transformation permet à chacun de réaliser ce qui jusqu'ici lui semblait impossible. Malgré le très haut niveau d'évolution de certains, il faut lever le voile pour voir d'autres réalités, s'ouvrir des portes et oser les franchir, parce qu'il y a ça aussi. Une fois que la porte est là et qu'elle est ouverte, il faut mettre le pied dedans. Et ça fait aussi partie des programmations qu'on a mises en place chez chaque être humain pour dire, même quand tu as compris, tu peux pas te servir de ta compréhension. Voilà. Aujourd'hui, nous faisons la douloureuse expérience, mes amis, de la nécessité résurgence des mémoires pulsionnelles cellulaires. C'est la nécessaire résurgence de ces mémoires. On est tous obligés de passer par là. Nous replongeons dans des douleurs et dans des paniques que nous avons éprouvées par le passé. Et la vie semble nous revenir à l'envers. Nous voyons plus clairement ce que nous avons jusqu'alors subi sans comprendre, en croyant que c'était ça la vie. Hein. Ça aussi, c'est un pensif terrible. Donc, lorsque l'inconfort se manifeste, il nous ramène aux états d'esprit qui nous ont affolés en invalidant nos perceptions de l'existence dès son départ, et tant que nous n'avons pas cessé de vouloir activer le cerveau gauche pour régler nos problématiques, nous repassons par des chemins, des scènes, des contextes, des climats émotionnels dont les circonstances adaptées à nos vies d'adultes doivent être revécues, assortis des difficultés et des soubresauts affectifs connus de l'enfant survivant en nos cellules. Pour ça que il faut vraiment aller nettoyer cet enfant intérieur, comme on l'avait dit également la dernière fois. Et bien sûr, cela entraîne souvent des clashs, des ruptures, des pertes que nous n'avions pas la force ou la lucidité d'envisager plus tôt, mais que ces bousculements servent dans notre intérêt. Et ce sont des situations qui, jusque récemment encore, généraient en soi des douleurs et des angoisses. Eh bien, ça réapparaît afin que l'individu les aborde autrement qu'en écorché vif. C'est-à-dire pour qu'ils prennent conscience que ce ne sont pas les événements qui nous blessent, mais le symbole qu'ils représentent. Et le souvenir aussi que ça génère. Et il nous rappelle à une mauvaise gestion passée de faits similaires ou approchants qui ont déclenché la réaction émotionnelle cellulaire à laquelle ils font écho, ces événements. Voilà. Le phénomène ascensionnel influe sur les paramètres de notre temps, de sorte que l'on peut croire à d'apparents défauts de la trame de la matrice subtile, mais l'ADN est modifié par des nutriments quantiques
et nous pouvons alors remarquer à quelle vitesse les pensées s'impriment mécaniquement dans notre cerveau. Nous remarquons aussi qu'une seule pensée suffit à nous propulser dans la vibration de l'état passé vers lequel notre mémoire nous transporte sans que nous l'ayons consciemment décidé. Force est de constater que tout est vibration, que chaque vibration résonne avec celle de nos cellules mentales. Nous réagissons corporellement et cérébralement à l'influx de ces vibrations. Et c'est précisément ce que la psychologie conventionnelle ignore et refuse de prendre en compte, puisqu'elle a bien conscience de ce phénomène mémoire, mais qu'au lieu d'y déceler les manifestations de la lutte énergétique en chaque être humain, elle lui attribue une origine purement cérébrale, l'intellect, la raison, les empreintes éducationnelles, les conséquences rétroactives de chocs antécédents, etc., ce qui fondamentalement rend invraisemblable toute présomption de soin. Dans ces circonstances, bien des personnes pensent qu'elles se trouvent de nouveau prisonnières d'une totale impuissance à résoudre quoi que ce soit ainsi qu'auparavant, et pourtant, il s'agit du contraire. Ces ressentis nous indiquent que les choses ne nous agressent plus, mais qu'elles s'échappent de nous. Pour le moment, il suffit de savoir que notre mental et ses influx ne connaissent pas un autre langage que celui du dysfonctionnement pour exprimer qu'en dépit du fait d'avoir parfaitement reçu un message, le véhicule de la matière ne sait pas comment l'intégrer et l'appliquer à cause des peurs dont nous l'avons abreuvé. Comprenez bien cela, mes amis. Ce que vous vivez n'est pas grave. Ce qui serait grave, c'est de continuer à y patauger avec la même perception et les mêmes réactions. Voilà ce que je voulais vous dire. Vos mémoires se convulsent avec d'autant plus de vigueur qu'il y a pour elles matière à craindre que leur système s'effondre sous l'impulsion d'une fréquence vibratoire en rehaussement. Vous comprenez bien que votre mental qui comprend que si vous allez plus loin dans la lumière, si vous découvrez votre puissance universelle illimitée, votre cerveau il se dit je ne sers plus à rien, je peux plus rien contrôler, c'est fini. Et il a peur et il vous empêche d'aller là. Et par là, l'énergie montre qu'elle accomplit une action que votre mental ne pouvait pas effectuer à l'époque des faits et ne peut toujours pas exécuter à présent d'ailleurs, parce que, encore une fois, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, votre cerveau n'a pas accès à ça. Donc vous ne pouvez pas essayer par le raisonnement ou par la perception matricielle, vous ne pouvez pas trouver de solution à vos difficultés. C'est impossible. Là, vous êtes en impasse et il faut avoir la sagesse de faire demi-tour, tout de suite. Donc, le mental n'a pas détecté l'illusion des échecs passés. Il s'était laissé devenir la marionnette des émotions cellulaires et vous étiez devenu l'éternel automate de votre enfant intérieur blessé. Les Playmobil. Voilà, on agit comme les Playmobil. Afin d'engager le changement, le processus est à peu près toujours le même. On part de quelque chose à contresens ou à rebours, et puis on parvient à l'instant éclairé. Paradoxalement, l'absurde conduit à la logique, une autre logique, dans une autre dimension. De sa propre erreur, l'être en vient à se retraduire. Le but doit consister à conduire notre être vers un état permanent de sérénité, que l'aspect matière ne se débatte plus. La lumière, quand vous avez compris que vous êtes la lumière elle ne se bat pas. Et donc l'aspect matière doit être complètement fusionnel avec la lumière, de telle manière que vous n'ayez plus à vous battre contre la joie, le succès en toute entreprise, la santé, l'abondance, l'équilibre. L'être complet doit apprendre à apprécier le bien-être que l'humain, lui, s'interdit toujours. Les cellules doivent accueillir avec neutralité l'énergie qui leur faisait si peur et qu'elles ressentaient comme étant l'ennemi, alors qu'elles en procèdent, bon sang, elles sont nées de là.
de ce dernier point, elles doivent se souvenir et ne plus éprouver que du confort. Voilà. Rétrospectivement, l'être humain qui a recouvré son entièreté s'apercevra alors que ses conditionnements à l'autodétestation et à l'autosabotage l'ont quitté. Ça vient tout seul, ça. Il pourra dire « Je suis un éclat de l'univers, par conséquent je contiens toute la puissance et les propriétés de l'univers, j'attire à moi ce qui me ressemble dans la matière, parce que je vis dans les lieux dont la vibration est semblable à la mienne, j'ai la santé qui me correspond, je crée l'abondance dans laquelle je me reconnais, mon image terrestre me reflète exactement, car moi-même, je suis le divin. Je suis la conscience. Je suis la conscience dans un corps et non plus un corps avec une conscience. L'être peut alors mettre son empreinte sur ce qu'il désire. Il n'a plus qu'à tisser le lien invisible de connexion entre lui et l'élément qui lui correspond pour exprimer sa création en ce monde. La matière s'imprègne de cette vibration et commence à se construire, et cette matière se laisse attirer vers lui. Mais ça n'est pas vous qui attirez à vous, c'est vous qui créez avec votre propre creuset illimité en tout domaine. La source ne connaît aucune limite et aucun obstacle. Ne jamais oublier que l'énergie sait toujours et en toutes circonstances nous fournir les moyens appropriés à l'activation de nos projets comme à la réalisation de nos désirs. Loin des zones de turbulence mentale terrestre, l'être éveillé choisit librement ses conditions et ses circonstances de vie. Il n'est plus contraint à s'y résigner ou à s'adapter par dépit ou par défaut. Au lieu de cela, majoritairement, l'être humain enferme son énergie et il la repousse. Cette grande inconnue l'effraie. Elle effraie parce que l'accueillir en soi, comme je vous le disais au début de ce post, suppose que l'on accepte de perdre le contrôle et la maîtrise sur telle ou telle situation. Et à chaque fois que l'être humain se pose la question « Comment vais-je faire telle ou telle chose ?» ou « Est-ce que cela va arriver ?» ou bien « Quand est-ce que cela va arriver ?» ou encore « De quelle manière cette chose va-t-elle se produire ?» À chaque fois, au mieux, il freine, au pire, il obstrue la voie d'accès à l'intervention de son énergie créatrice. Pour avoir privilégié le recours à des moyens limités dans la matière tels que la spéculation, la méthode, la technique, la stratégie de protection, d'anticipation, de combat, etc., le tout entaché de doutes, de craintes ou de refus inconscients de ce qui pourrait majorer le bien-être et l'art de vivre. Vous vous rendez compte comment on freine tout ça quand on commence à penser uniquement avec sa tête. La matière n'est pas de la matière, ça c'est quand même la base. C'est précisément ce que la science découvrira dans quelque temps en parvenant à percer les mystères de ce que l'on nomme la matière noire, puisque c'est là que tout se construit. Elle reflète et elle extériorise la forme que l'énergie lui commande de prendre. Si l'on invoque une énergie de basse vibration, c'est-à-dire issue du mental et de ses formes pensées primaires, il en résultera une forme matière de même nature. Si l'on s'en réfère à l'énergie divine, forcément de plus haute teneur, la forme produite va irradier pareillement, en proportion. La matière nous semble compacte, et pourtant si nous l'observons sous son aspect énergétique, elle est semblable à de la pâte à modeler, elle est palpable, elle est modulable. Aux origines, la matière fut d'abord lumière, pure et vibrante. Elle s'est ensuite progressivement éteinte. Puisqu'elle était abandonnée de notre usage conscient, elle s'est donc densifiée et compactée en abaissant toujours davantage sa vibration.
Ce phénomène mal connu et par conséquent fort mal expliqué a détourné le sens de l'énergie. C'est la raison pour laquelle on parle à tort de l'ombre en chacun. La part d'ombre, elle n'est pas innée, cette part d'ombre. Elle est ce que l'homme a fait, comment il a mutilé sa propre lumière. L'homme a oublié que l'univers entier fait partie de lui et agit en même temps que lui. Il a juste oublié qu'uni, quand il est uni à cette énergie, plus rien d'extérieur ne saurait lui nuire ou l'altérer. Il a oublié qu'en lui résident de nombreux niveaux de conscience et qu'aucun d'eux ne doivent être reniés. Il existe notamment ce que les messages décrivent parfois comme étant les aspects non éclairés de la lumière, mais c'est toujours de la lumière. C'est pour ça qu'il faut envoyer votre amour, même à ce qui vous semble ne pas le mériter. Pourquoi quelque chose ne le mériterait pas? Parce que votre cerveau, axé sur le bien et sur le mal, vous a dit « Mais si vous êtes le divin, vous savez que la lumière est partout, et c'est à vous à plonger dans cette ombre pour aller raviver cette lumière. Aussi basse se trouve-t-elle, aussi profondément enfouie fut-elle. » Certains de ces paliers vibratoires situés très profondément dans la conscience de séparation invitent l'être humain à revivre des frayeurs, les frayeurs des premières heures de sa vie, quand les énergies de la terre s'ancraient en lui, on l'a vu la dernière fois, et en prenant possession de tout son être, faisant de lui un esclave sous domination. L'homme réagit alors tel un tout petit enfant abandonné que le monde terrifie. Il n'est pourtant aucune zone assez enfouie ou assez dense que l'énergie ne puisse atteindre, éclairer, aimer et guérir. Et l'homme a oublié que tous ces niveaux de conscience sont légitimes. Tous. Et tout en nous, comme au travers des manifestations de notre vie, tout est toujours à sa juste place. Rien n'est à regretter, car rien n'a été accompli de travers. Tout avait un sens, même si cela n'était pas immédiatement compréhensible, et même si les apparences pouvaient nous tromper. Chaque parcelle, chaque souffle de nous appelle à boire à cette source unique de la création, même si l'appel est détourné ou confusément présenté. La noirceur humaine dont on parle souvent n'est que le produit mental de nos peurs, ce que nos peurs ont figé. Cette noirceur, elle n'est que cette vibration éteinte qui a fini par devenir compacte, épaisse et foncée, de la même façon que les laves qui jaillissent liquides et flamboyantes du cratère en fusion finissent par s'éteindre et devenir noires, ternies, durcies, après refroidissement dans l'espace et le temps, du fait de l'éloignement de leur source. À force de ne plus se connaître, à force de s'être cru séparé du tout, l'homme s'est patiemment et savamment construit une carapace, un carcan qui le blesse et l'emprisonne, alors qu'il s'y croyait à l'abri. Il a fait de la douleur, il a fait son corps de souffrance, il a fait la douleur sienne. Il la côtoie depuis si longtemps qu'il ne peut même plus s'apercevoir qu'elle existe, ni concevoir de s'en séparer. Il est comme un prisonnier enfermé dans le noir qu'on menace de torture s'il cherche à s'échapper. Et si soudainement on le délivre, non seulement il craindra d'avancer dans la vie retrouvée, mais la lumière du jour l'éblouira. Il refusera d'aller plus loin et n'aura qu'une envie, c'est retourner à sa grotte. L'humain est ainsi fait. Son regard a tendance à vouloir séparer, comparer, mesurer selon ses propres critères. Il fonde sa confiance sur la perception du concept qui l'entoure ou de ce que son cerveau lui permet de se représenter, alors que son énergie l'invite à ne plus croire aux informations apportées par les apparences,
Surtout, mes amis, ne vous fiez plus à aucune apparence. Cherchez la lumière en tout, ne voyez que la lumière en tout. Bénissez ce que vous voyez. Quand une difficulté survient, au lieu de n'y voir que la difficulté, regardez ce en quoi elle devient un tremplin pour que vous appreniez à tourner votre esprit différemment. Les anciennes croyances héritées du monde dans lequel la conscience de l'unité a été oblitérée s'accrochent encore à nous. Attention, et la résistance est sévère. Elle s'active selon un fonctionnement fait d'inquiétude et de réflexes pour la survivance. Et pourtant, il a bien été dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Également a été dit « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de la lumière. Cela, mes amis, clôt ce podcast. Un peu long, pardonnez-moi. Mais il y en a tellement d'autres que je voulais pas trop faire des segments trop courts non plus. Et c'est ce que vous devez être aujourd'hui. Un pilier de lumière, envers et contre tout, envers et contre tous, maintenir votre verticalité, au lieu de vous plier à ce que l'on essaie de vous contraindre à être. Je vous remercie, mes amis, je vous aime, je vous invite à vous aimer aussi, et à aimer le monde, aimez-le sous toutes ses formes, bénissez-le dans toutes ses formes, et ne voyez pas que la douleur, que la difficulté. Regardez que cette difficulté, vous avez l'illimitation de votre divinité pour agir sur elle et pour redonner toute la flamboyance à votre vie. Merci.